Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet extrêmement important à maîtriser dans le dessin qui sont les textures. Je vais vous donner quelques conseils à appliquer, mais aussi restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un accès gratuit à toutes mes formations Artcademy Atelier pour que vous puissiez plus facilement et plus rapidement atteindre vos objectifs en dessin. Eh bien, l'une des premières clés qui vont vous permettre de maîtriser à la perfection les textures commence par vos yeux. Il faut vraiment que vous sachiez reconnaître la surface ou la texture que vous voulez dessiner parce qu'il y a autant de textures qu'il peut y avoir de couleurs finalement. Donc touchez le papier que vous voulez dessiner, touchez un vêtement pour sentir la différence de texture. Vous allez devoir inclure le tissu de vos vêtements dans un dessin réaliste. Vous devriez rendre la qualité qui est essentielle forcément et qui vont faire que votre papier ressemble à du papier ou que le tissu ressemble à du tissu. Et on va aussi aborder quelque chose dans le dessin qui est ce qu'on appelle l'exagération de la texture de vos vêtements qui va renforcer l'aspect lisse du papier en utilisant la théorie des opposés pour renforcer le réalisme dans vos dessins. Ce que ça veut dire, c'est que pour qu'une texture paraisse lisse, vous allez la placer à côté d'une texture qui est plus rugueuse. Et pour que le blanc paraisse plus blanc, par exemple, vous allez le placer à côté d'une valeur qui est plus sombre. Et quel que soit votre sujet, l'ajout de texture ou de contraste va donner de la profondeur et du réalisme à votre dessin. Raison pour laquelle vous devez vraiment bien observer pour que ce soit ou que ça paraisse le plus réaliste possible. Mais selon moi, les dessins vont se diviser en deux catégories. Donc vous allez avoir le dessin de contour qui est la première grande phase du dessin et ensuite le dessin avec toute la complexité ou toute la tonalité des valeurs, tout le processus des valeurs qui est la deuxième grande partie d'un dessin. Dans mon travail de texture, je suis en train de placer les textures sur ces colonnes-là et je commence par le dessin en trait, mais ce dessin n'est qu'un squelette dans lequel ensuite je vais placer mes valeurs et mes textures, mais qui est aussi la partie la plus importante du réalisme. Vous allez vraiment devoir savoir comment dessiner le contour des formes parce que si les proportions et la perspective est incorrecte, l'ajout des textures et des ombres, je l'ai répété plusieurs fois, ne vous donnera pas l'impression d'un dessin réel et plus encore, les valeurs font ressortir les erreurs. Plus vous mettez de valeur, plus vous voyez les erreurs. Donc, passez du temps vraiment à avoir le dessin le plus correct possible. Le problème qui va être le plus courant chez vous, quand vous voulez atteindre le réalisme, c'est de laisser justement transparaître le squelette et ça donne un aspect de dessin pas fini. Alors vraiment, faites attention à faire disparaître légèrement petit à petit en avançant dans le dessin le squelette et dans le monde réel, eh bien, vous n'avez pas de ligne de contour des bords externes des objets. Donc vraiment, faites attention à bien faire disparaître toutes vos lignes de manière à ce que tout le dessin paraisse unifié également. Évitez vraiment les traits de contour. Évitez d'avoir des contours également qui sont vraiment trop marqués. C'est l'une des erreurs que vous faites. Et pour ça, on va avoir le matériel qui est important également dans les dessins. Et pour dessiner, il va suffire d'un simple crayon et d'une feuille de papier. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller beaucoup plus loin, maîtriser ce que vous avez du mal à maîtriser. Et parmi les outils les plus importants que j'utilise, on va avoir les crayons. En tirant parti de la qualité inhérente des trois types de crayons de base, vous allez augmenter automatiquement la gamme de valeurs et vous allez ajouter avec les textures à vos dessins. Donc, dans les crayons graphite, on va avoir une qualité qui sont plus ou moins raffinées en fonction de la marque et de la qualité. Ça va permettre d'obtenir des lignes beaucoup plus lisses sur le papier. Et ces crayons sont vraiment disponibles dans une large gamme de dureté et de douceur qui sont étiquetés par des chiffres qui vont être pour le B, si vous utilisez des crayons traditionnels, les B qui sont les plus doux, et plus le chiffre augmente, plus le crayon va être tendre. D'accord? Donc le 9B, c'est le crayon le plus tendre, mais qui est aussi le plus foncé. Et les crayons les plus durs vont produire des marques ou des traits beaucoup plus clairs et beaucoup plus durs, comme les H qui sont moyennement durs, et le 9H qui est un dessin très dur et assez transparent, très efficace pour créer des lignes fantômes. Et les crayons durs conviennent plutôt mieux pour le dessin, alors que pour les textures
Et les valeurs, vous allez plutôt utiliser des crayons tendres du BO9B. Pour ma part, moi, j'utilise les crayons Faber-Castell Pit Oil, qui sont les crayons de luxe de la marque Faber-Castell. Et bon, on va voir l'extra hard qui est l'équivalent du H dans les crayons graphite, le medium qui est l'équivalent du HB, et ensuite le soft et l'extra soft qui sont l'équivalent du 5B jusqu'au 9B. Et l'avantage, moi, ce que j'aime avec le pit oil, c'est qu'il fonce vers le noir, alors que les crayons graphite, eux, ont tendance plutôt à foncer vers les gris. Ensuite, on va avoir une large gamme de gommes. Moi, je n'utilise trois principalement. On va avoir la gomme mono zéro, la gomme électrique et la gomme mie de pain. J'utilise jamais, je fais jamais de dessin de texture sans utiliser ces trois gommes-là. C'est un outil vraiment précieux pour créer des effets de texture extrêmement réalistes. Par exemple, avec la gomme mono zéro, eh bien, c'est un stylo effaceur qui permet d'avoir des lignes très très fines. Je peux créer des mèches de cheveux extrêmement fines, par exemple, ou placer des points, des boutons blancs à des endroits très très précis. Et en fait, c'est une gomme qui permet de dessiner du blanc plutôt que de dessiner du gris avec le crayon. On va avoir aussi la gomme électrique. Moi, je l'utilise souvent autour du dessin parce que autour du dessin, vous allez souvent voir les résidus, les traits de construction. Moi, je les efface pour que autour du dessin, eh bien, on ait une feuille qui soit totalement blanche et propre. Et ça va donner vraiment un aspect de propreté au dessin. Dans le dessin, on va voir quelque chose de très propre et de très bien construit avec le dessin au trait, les textures et les valeurs. Et autour du dessin, une feuille très blanche, très propre pour que l'œil soit directement attiré vers le dessin. Extrêmement efficace cette gomme parce qu'elle tourne vraiment rapidement et va gommer, effacer parfaitement. J'utilise vraiment autour du dessin uniquement parce que l'utiliser dans le dessin, ce serait dangereux comme c'est une gomme électrique. Et ensuite, on va voir l'une de mes gommes préférées qui est la gomme mie de pain, qui est douce et malléable, qui peut être et dont je me sers pour estomper les traits en fait. Et le fait de tamponner avec une gomme malaxée va laisser aucun résidu, mais permet vraiment d'atténuer le trait ou de faire disparaître un peu de la valeur pour éclaircir légèrement le dessin, ce qu'on ne pourrait pas faire avec une gomme normale, une gomme électrique ou une gomme mono zéro. Ça va vraiment permettre d'estomper les traits qui sont forts, de soulever le fusain ou le graphite dans les zones d'ombre pour indiquer une lumière réfléchie, par exemple, ou enlever les taches dans les zones d'ombre pour nettoyer le résultat final d'un dessin. D'accord. Et également, je m'en sers pour créer des textures uniques. Je vais faire comme ça avec ma gomme. Vous voyez, hop, l'aplatir, créer une fine, un bout fin et supprimer légèrement mon trait pour créer des textures. D'accord. Et bien sûr, avant de commencer à dessiner, bien sûr, je vous ai donné ces éléments-là, mais il va falloir aller plus loin pour réussir à maîtriser parce que jusque-là, ça reste toujours très complexe de pouvoir dessiner les textures. Avant de vous asseoir pour dessiner, d'accord, vous allez devoir prendre de nombreuses décisions. Par exemple, est-ce qu'il faut dessiner sur un fond clair ou bien un fond sombre va donner plus d'impact? Ou bien posez-vous la question, est-ce qu'un fond sombre va donner plus d'impact à votre dessin? Le papier, est-ce qu'il va être lisse ou est-ce qu'il va être rugueux? Moi, personnellement, je préfère les papiers lisses parce que c'est beaucoup plus facile de dessiner ou d'obtenir quelque chose de très réaliste sur du papier lisse. Est-ce qu'il est préférable dans votre dessin d'utiliser du fusain ou uniquement du crayon? Ou est-ce que la combinaison de tous ces éléments va donner quelque chose de beaucoup plus réaliste? Moi, je vous spoil un peu, le fusain plus le graphite, c'est la meilleure option à mes yeux. Ok. Et une fois que vous savez quoi, et une fois que vous savez de quoi chaque médium est capable et les décisions que vous allez prendre, à partir de là, vous pouvez commencer à dessiner. Et bien, après avoir tous ces éléments en main, la prochaine difficulté est d'arriver à appliquer ces techniques pour donner l'effet de la texture que vous voulez parce que très souvent, vous allez obtenir une texture que vous ne voulez absolument pas et c'est là que vous vous retrouvez déçu et que vous finissez par abandonner. Mais non, on n'abandonne pas parce que juste en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo, je vous donne un accès gratuit à toutes les formations Art Academy
atelier pour que tu puisses parfaitement maîtriser ces techniques. Et dans le méga pack de formation dessin, tu vas retrouver les 6 formations complètes. J'apprends à dessiner en perspective, formation dans laquelle je t'apprends toutes les bases de la perspective et surtout comment aller beaucoup plus loin en dessinant une voiture, des villes, des maisons en perspective pour que tu puisses maîtriser la perspective à un point de fuite, deux, trois points de fuite, la perspective à point de fuite multiple de manière parfaite. J'apprends à dessiner le portrait réaliste, formation extrêmement complète dans laquelle je te montre comment maîtriser le dessin de portrait à la perfection, comment maîtriser tous les aspects de la construction d'un portrait, mais également la technique parfaite du dessin de portrait réaliste. J'apprends à dessiner le corps humain, la meilleure formation francophone pour apprendre à dessiner le corps humain, formation dans laquelle je t'apprends comment dessiner les différents membres du corps, comment rendre ton corps humain extrêmement dynamique de manière à ce qu'il paraisse le plus vivant possible. Et on terminera la formation avec une longue étude de dessin du corps humain pour que tu puisses forcément également maîtriser le dessin de corps humain à la perfection. Je t'apprends différentes techniques qui te permettent de maîtriser le corps humain parfaitement. Pour aller beaucoup plus loin, pour maîtriser les valeurs et les textures à la perfection, donc j'apprends à dessiner les valeurs, tu connaîtras tous les aspects en théorie des ombres et des lumières, comment fonctionnent les lumières, comment poser les lumières, les différentes textures qui te permettent d'obtenir un beau dessin et différents résultats dans ton dessin, différents styles graphiques, mais également ce que je maîtrise le mieux et ce que vous allez maîtriser grâce à cette formation, eh bien, le dessin de valeurs réalistes, et mais également les textures. Vous avez un module entier sur comment dessiner les textures et les différentes textures, par exemple les boutons, les grains de la peau, les cheveux, la texture des vêtements pour que vous puissiez maîtriser tous ces éléments à la perfection. Bien sûr, l'une des choses les plus importantes dans le dessin et qui vont vous permettre de minimiser les erreurs le plus possible, c'est la maîtrise de l'anatomie. Savoir où sont placés les différents muscles sur le squelette. Et pour ça, dans l'anatomie artistique, je vous apprends le squelette, les muscles, comment dessiner le squelette et les muscles de manière avec des formes géométriques et de manière simplifiée, mais ensuite comment dessiner les formes complexes du squelette et des muscles, et on finira avec un module dans lequel je vous montrerai comment dessiner d'imagination en utilisant l'anatomie. Tout ça vous permettra de pouvoir dessiner ensuite d'imagination grâce à une maîtrise parfaite de l'anatomie. Et pour aller beaucoup plus loin dans la maîtrise du dessin réaliste, vous savez quoi? Le meilleur outil pour ça, c'est le fusain. C'est ce que je vous apprends dans J'apprends à dessiner au fusain, le meilleur outil pour créer des textures extrêmement réalistes. Mais c'est pas tout. Parce que en plus de ça, je vous offre 3 bonus avec l'accès gratuit à toutes ces formations qui sont l'accès au groupe WhatsApp, groupe dans lequel tu partages tes dessins et je vais corriger ces dessins-là. Je vous fais quelques vidéos dans lesquelles je vous explique comment corriger ces dessins. L'accès au Zoom, on se fait des soirées dans lesquelles j'entre plus en détail dans vos dessins pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur comment corriger vos dessins, faire de meilleurs dessins pour aller beaucoup plus loin dans la maîtrise du dessin et de tous les aspects du dessin. Et bien sûr, vous avez droit aux mises à jour que je fais chaque année. Après ces 3 jours de formation offerte, un abonnement de seulement 14,99 € va se déclencher pour plus de 100 heures de formation avec des exercices pratiques. Et vous savez quoi? Comme les 3 bonus ne sont pas assez, je vous offre un 4e bonus qui est que cet abonnement est totalement sans engagement. Vous pouvez vous désabonner absolument quand vous le voulez si vous n'êtes pas satisfait avant la fin des 3 jours et même après la fin des 3 jours. Tout ça pour le simple prix d'une place de cinéma. Vous avez plus de 100 heures de vidéos dans 6 formations complètes, 3 bonus plus un supplémentaire qui est le sans engagement. Ce tarif est vraiment dérisoire. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir y accéder? Vous ne perdez absolument rien à tester pendant 3 jours l'ensemble des formations avec le bonus offert. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez le lien d'accès à votre espace membre.
cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez les 6 formations avec les 4 bonus offerts et ça gratuitement pendant 3 jours avant que l'abonnement ne se déclenche. Cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous, on se retrouve de l'autre côté. Bye.